frères à lire ce matin dans ce livre, peut-être que nous lisons, peut-être pas beaucoup, Habakkuk, un petit prophète. Donc Habakkuk se situe presque à la fin de l'Ancien Testament, c'est pour vous diriger un petit peu. Habakkuk, nous lisons à partir du chapitre 3. C'est pas grave si vous ne pouvez pas, mais vous allez écouter. Habakkuk chapitre 3 et le verset 16. Il nous est dit, j'ai entendu, il y a 3 points, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne me donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus des bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Amen. Amen. C'est vrai, comme je disais, ce livre, et Habakkuk, ce prophète, petit prophète, on n'entend pas, c'est vrai, pourtant beaucoup parlent de lui, et pourtant il était là, jusqu'au moment que Dieu a voulu. Vous savez, comme il y a des prophètes comme ça dans la parole de Dieu, on entend une fois passer, parce qu'il a rempli leur mission, et on n'en entend plus. Parce que c'est comme cela que le Seigneur fait avec chacun de nous. Il se sert de chacun de nous. Ce prophète, il était là. Ce n'était pas un moment facile qui devait passer. Ce n'est pas un moment difficile. Parce que, comme il le dit, mes entrailles sont émues. Donc c'est quelqu'un qui souffrait de la misère des autres, mais aussi de tout ce qui s'est passé autour de lui. D'ailleurs, ce livre, comme j'ai noté, cela a vraisemblablement été écrit vers la fin du 7e siècle ou au début de la 6e avant Jésus-Christ, au moment où les Babyloniens imposent leur domination sur le Proche-Orient et où la communauté d'Israël s'interroge anxieusement sur son avenir et sur ses rapports avec Dieu. C'est une note que j'ai pu relever qui peut nous servir ce matin. Donc Habakkuk, c'est un prophète qui se plaint auprès de Dieu. Parce qu'il voit partout, tout autour de lui, la violence. Et le péché se déchaîner, sans pour autant que leur auteur soit puni. Et il fait appel à Dieu. Et c'est vrai aussi, il se réjouit quand il reçoit sa réponse. C'est vrai, frères et sœurs, si nous faisons cette parallèle avec nous aujourd'hui, nous sommes un peu dans les mêmes conditions qu'Habakkuk. On a en mémoire ce chapitre 2, peut-être que vous connaissez, qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sous la tour ». Nous servons, c'est vrai, ce verset, à savoir que dans la prière, à savoir que soldats de Christ, sentinelles, nous sommes toujours en alerte, nous sommes en train de surveiller. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce qu'il me répliquait après ma plainte. Voilà ce qui vivait Habakkuk. Il était là, il attendait la réponse de Dieu. Et comme il est dit, c'est le verset 3 que je soulignais, qui est important aussi, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Petite parenthèse, c'est vrai, quand le Seigneur fait une promesse, sa promesse s'accomplit. Ou s'accomplira. Amen. Dieu n'est pas menteur. Et Dieu ne n'oublie pas. Peut-être c'est nous que dans nos moments de désespoir, dans nos moments d'impatience, nous disons que le Seigneur m'a oublié. Et pourtant non.
Si le Seigneur nous a fait une promesse, je l'ai déjà dit ça ici. Si le Seigneur nous a fait une promesse, si tu as fait une promesse, s'il vous a fait une promesse, sa promesse l'accomplira. Bien sûr qu'il faut rester dans sa volonté, dans son plan. Il faut rester attaché à lui et nous verrons s'accomplir au moment voulu quand le Seigneur décidera. C'est vrai, nous avons entendu ça dire que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la volonté de Dieu soit faite. C'est-à-dire c'est lui qui décide. S'il décide que j'interviens, que je réponds positivement, ou tout simplement, je n'ai pas envie de dire négativement, parce que tout a comment dirais-je, tout a une valeur pour Dieu. Il le sait. Pourquoi? Vous savez, le Seigneur sait le pourquoi, et nous ne le savons pas. Tout de suite, nous le voyons, peut-être nous sommes dans un domaine de... Il y a la tristesse qui vient, mais c'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu qui se réalise, frères et sœurs. C'est le dessein de Dieu qui se réalise. Oui, Habakkuk était dans ce temps difficile, et comme nous aussi, pensez-vous pas que nous sommes dans un temps difficile, nous ne sommes pas dans un temps difficile, frères et sœurs, tout ce qui est autour de nous, la violence, la progression de la violence, le péché, tout ce que nous entendons, nos oreilles, et que nous voyons à nos yeux, les informations. C'est pas comme vous, si vous regardez des informations, de temps en temps, il m'arrive à regarder les nouvelles parce que j'aime bien savoir aussi ce qui se passe autour. Mais oui, et c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Et c'est une réalité. Et pourtant, le Seigneur nous a avertis de tout cela. Hein. Dieu nous a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Le Seigneur nous a avertis, frères et sœurs. Donc, puissions-nous avoir les yeux ouverts. Même si le monde, il croit que tout ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Mais nous, chrétiens, nous le savons bien sûr, que dans ce monde des ténèbres, ça ne va pas s'améliorer. Non, ça ne va pas s'améliorer. Dieu, c'est vrai que nous sommes dans ce monde, Dieu nous gardera, nous sommes ses enfants. Dieu nous protège contre ces choses-là. Mais ces choses-là doivent arriver. Et que Dieu nous l'a dit. C'est vrai que nous sommes dans cette même condition. Et ce qui sort de cet homme, et qui pourrait se traduire ainsi, c'est un homme qui a intercédé en faveur de son peuple. Il était sensible à la misère des autres. Et il souffrait même. Il dénonçait le mal, il se confiait en Dieu. Il reconnaît aussi que Dieu est juste dans toutes ses décisions. Dieu est juste dans toutes ses décisions. Même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses que nous ne comprenons pas. Vous savez que pourquoi si, pourquoi que le Seigneur, pourquoi que le Seigneur l'a pris, pourquoi que le Seigneur le... C'est vrai quand ça touche dans le domaine d'un enfant, séparation d'un enfant, où on pose des questions. Mais c'est Dieu qui connaît toutes choses parce que nous n'avons pas les réponses. Je n'ai pas les réponses parce que c'est Dieu qui connaît. C'est lui qui dispose. Mais il le sait, frères et sœurs. Après, on pourrait dire, oui, parce qu'il a pris, parce que peut-être il va éviter que s'il était resté, il ne l'aurait pas sauvé, etc. Non, ça c'est nous qui disons ça. Mais Dieu sait pourquoi. Donc nous ne plaçons pas, ne font pas la réponse à la place de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite quand nous prions, que ta volonté soit faite. Et même pour un sujet difficile, il y a des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles dans la maladie. Et quand nous prions, Seigneur, c'est vrai, notre désir c'est qu'il ou elle soit guérie. Mais après, nous ajoutons que la volonté de Dieu soit faite à son sujet. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas commander à Dieu. Je ne peux pas le dire, Seigneur, tu as une obligation de la guérir ou de le guérir. Ou de faire ci, de faire cela. Parce que c'est lui qui décide tout. Mais par contre, mon devoir, c'est de prier. Demander au Seigneur. Et c'est vrai, notre désir, c'est que moi, je n'aime pas, je vous aussi pareil, je n'aime pas souffrir. Je n'aime pas avoir mal. Mais, vous savez, le corps, il est là, nous, l'humain. Nous prions dans notre direction de la prière, c'est de prier au Seigneur qui fasse du bien. Mais c'est la volonté de Dieu qui réalise. C'est vrai que dans la prière d'Habakkuk, dans sa prière, on ressent sa crainte. On ressent aussi ses peines.
dans ces moments difficiles qu'il passe. C'est vrai que lorsque nous arrivons sur ce chapitre 3, comme il dit, c'est là que nous allons nous arrêter. Et c'est là que nous allons nous arrêter peut-être pour nous ce matin, avoir ces quelques pensées. Il y a comme un ressaisissement, un regagne de courage. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Vous avez compris. Il y a le courage qui revient. Comme il dit au verset, nous l'avons lu, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Imaginons quelqu'un qui passe par un moment très douloureux, très difficile. C'est vrai, c'est une réalité. Ça, je traverse ça. Ça, je suis là-dedans, dans cette épreuve. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a ce déclic, c'est vraiment ce ressaisissement, ce regain de courage qui s'établit. Donc je pense à mon Seigneur, je pense à Dieu, ce qu'il est capable de faire, et qu'il c'est un Dieu tout-puissant. Et quand la parole de Dieu le dit, Jésus est au-dessus de tout, de toute autorité, de toute puissance, frères et sœurs. Et cela, il ne suffit pas simplement de le dire avec nos mots, mais de réaliser quelqu'un qui est au-dessus de tout. De tout. Il est au-dessus de tout, nos difficultés, de tout problème qui peut se réaliser. Alors, je peux que lui faire confiance. Je peux que lui dire, Seigneur, tu es au-dessus de tout, alors tu n'es pas dépassé. Tu n'es pas dépassé, même si nous recevons, comment dirais-je, une mauvaise nouvelle, qui paraît pour nous insurmontable. Mais peut-être c'est des réalités, que lorsque nous passons, et ceux ou celles qui passons par ces choses, c'est vrai, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et pourtant, Dieu est là. Et pourtant, Habakkuk pourrait dire, je me réjouis en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que là, il voyait, malgré ces difficultés autour de lui, c'est qu'il avait le salut. Il était sauvé. Il avait Dieu avec lui. Malgré que les difficultés que je passe, et j'ai mon Seigneur, j'ai mon salut. Parce qu'en réalité, ma maison, il est où? Ma maison, il est là-haut. Ma maison, il est avec le Seigneur. Ma maison, c'est de régner un jour avec Jésus, avec Dieu, avec tous les élus, frères et sœurs. Donc il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et pourtant, nous sommes ses enfants. Et pourtant, nous l'aimons. Et pourtant, nous le prions. Et pourtant, nous venons comme ce matin, nous sommes venus pour lui. Nous l'avons loué, nous l'adorons. Et il y a des prières que nous faisons qui, des mois, des années, c'est pour le même sujet. Il y a quand même quelques temps que je fréquente les églises, bien sûr. Et pourtant, il y a des sujets de prière que j'entendais même, toujours les mêmes. Il y avait une sœur à l'église de Pont-Audemer que je l'entendais prier. Elle venait toute seule. On venait la chercher, on allait la chercher, elle venait toute seule et priait toujours, tous les jours. Toutes les réunions de prière, même dans la louange, prier pour son fils. Prier pour son fils. Les années passent. Il y a l'adolescence, il y a le jeune, et après, il y a le travail. Ce jeune-là, il est devenu adulte, même construit un foyer. La maman est décédée, et quelques années après, on voit venir le fils à l'église. Et oui. La maman n'a pas vu son fils. Elle a prié presque, je pourrais dire, toute sa vie. Et je dis, quand je discutais avec ce fils, il me dit, c'est vrai, ma maman, il priait tout le temps. Je savais qu'il priait pour moi. Et il a passé, c'est vrai, ce frère par des difficultés, mais il est sauvé. Il a accepté Jésus. Et il fréquente nos églises, nos réunions plutôt. Et merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc la prière, c'est pas vaine la prière. Le Seigneur, Dieu entend nos prières. Mais quand nous disons ta volonté soit faite, Seigneur, c'est quand il veut. C'est Dieu qui décide.
C'est Dieu qui décide le moment parce que c'est lui qui connaît notre avenir. C'est lui qui sait ce que nous ne voyons pas et que nous ne savons pas. Mais Dieu le sait, frères et sœurs. C'est pour cela, continuons, et c'est peut-être un encouragement pour certains ou certaines ce matin, de continuer toujours à prier. De continuer toujours à prier. Notre Seigneur, il entend. Persévérons dans la prière. Mais nous voulons ce matin, comme Habacuc, frères et sœurs, se rappeler les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Et se réjouir en Dieu. Parce qu'il nous aime. Et nous sommes en lui. Et ces promesses, ils sont là. Les promesses de la parole de Dieu, nous la lisons, nous le connaissons. Et bien sûr, il y a des conditions. Parce que derrière la promesse, en amont, il y a les conditions de Dieu. Il ne faut pas dire que les promesses de Dieu, oui, le Seigneur fera ça, il répond, mais quelles conditions que le Seigneur met. Si je viens vers lui, n'importe avec un cœur comme cela, non, il faut que je place ma vie en règle devant Dieu et que je sois vraiment disposé à recevoir de lui. Amen. Donc David avait confiance aussi, David. Il avait confiance en Dieu, il disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Oui, parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est le Père céleste. Il est notre Père aussi, frères et sœurs. Nous sommes ses enfants. C'est pour cela, tout à l'heure, je disais, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants du royaume. Vous le croyez? Amen. Non? Oui? Un petit peu? Oui? Oui? C'est une conviction. C'est une conviction, il ne faut pas avoir peur ni honte de le dire. Vous aurez dit sauter de joie, tout le monde s'est mis debout, de dire oui, je suis enfant de Dieu, je suis fier de l'être et content de l'être. Je suis sauvé, frères et sœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est dit dans la parole aussi, ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous trouvons cela dans la lamentation de Jérémie, chapitre 3, 22. Vous savez, le verset 23 de ce même livre, il nous est dit, oui, les bontés, ces compassions, elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire à chaque fois que je monte, ou je vais monter, puisque la chambre haute, il fallait monter. À chaque fois que je vais dans ma chambre haute, mon lieu où je loue le Seigneur, où je médite la parole, eh bien, le Seigneur me parle à travers sa parole, bien sûr, et me renouvelle. Il nous renouvelle sur le plan spirituel. C'est ça. Est-ce que vous avez votre chambre haute personnelle? Ah oui. On a chacun notre chambre haute. Il y en a, c'est dans son bureau. Il y en a, c'est dans sa chambre. Et il y en a, c'est dans une pièce qui est fermée parce qu'on ne veut pas toucher nos affaires. Mais ma chambre haute, c'est dans mon bureau. Il peut être dans mon bureau comme il peut être aussi dans ma chambre. Mais en particulier, ma jolie, c'est dans mon bureau. Notre chambre haute, c'est là qu'on rencontre le Seigneur, qu'on parle avec lui, qu'on parle de nos joies, mais aussi de nos peines, de nos attentes. Vous savez, il y a des choses, des confidences qu'on ne fera peut-être même pas à nos compagnes, à celui qui vit à côté de nous, ou qu'on fera au Seigneur. Il y a des choses qui est dans ma vie, dans mon cœur, que je parle au Seigneur. Il y a lui qui le sait. Les confidences. C'est pas que je n'ai pas confiance la personne que le Seigneur a mis à côté de moi, mais il y a des choses qui sont dans nos cœurs, frères et sœurs, que vraiment, c'est difficile même à l'expliquer, même à le dire, et que Dieu, nous pouvons le confier. Jésus, je peux le confier. Tous mes secrets, tous mes attentes, tous mes problèmes, que ce soit jeune, que ce soit moins jeune, âgé, nous devons confier au Seigneur. C'est à lui que nous voulons confier. Amen. Donc David pouvait dire, réjouis-toi, réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Deuxième point que nous puissions aussi souligner, au verset 19, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Dieu était la force. Et Habacuc, sa force, il le puisait en Dieu. Il croyait à la toute-puissance de Dieu. Toute puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Amen. Tout puissant. Et c'est vrai que vendredi soir, je parlais
là-dessus, sur Jésus au-dessus de Dieu est au-dessus de toute autorité, valable aussi pour Jésus, au-dessus de toute autorité, tout pouvoir, comme il disait, m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout pouvoir. Je ne sais pas quand vous lisez ça, c'est-à-dire que tout pouvoir, même sur nos ennemis, même sur les puissances des ténèbres, il est au-dessus de tout cela, frères et sœurs. Il est au-dessus de tout cela. C'est pour cela que si Jésus, c'est pour ouvrir cette parenthèse et la fermer presque aussitôt, c'est vrai que je ne peux pas, si Jésus vit dans mon cœur, ben le diable ne peut pas me toucher. Si Jésus est dans ma vie, le diable ne peut pas me toucher. Et c'est une réalité aussi de savoir que l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, tout ce que vous voulez, les démons, ça existe. Ils sont dans les lieux célestes. C'est aussi dans des lieux, c'est des êtres déchus, bien sûr, mais ils n'ont aucun pouvoir parce que Jésus a vraiment crucifié tout cela à la croix, a détruit toute cette puissance. C'est pour cela que cette toute puissance de Dieu, nous devons mettre un sceau dans nos cœurs. Jésus est tout puissant. Jésus est au-dessus de tout. Que peut me faire un homme? Que peut me... Voilà, c'est comme cela. Donner toute cette gloire à notre Seigneur. Et Habakkuk, sa force, il le puisait en Dieu. Et comme nous voulons aussi ce matin, puiser notre force dans notre Dieu. Amen. Oui. Et Éphésiens chapitre 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, en parlant de Jésus. Jésus est au-dessus de toute domination, je le disais, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. David, cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, il disait « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. » Il dit en qui je trouve un abri, mon bouclier. Mon bouclier. Ça me fait penser à protection dans le combat. Le bouclier de la foi, la force qui me sauve, ma autre retraite. Et c'est auprès de Dieu qu'est notre force. Et c'est auprès de Dieu qu'est la puissance. Il est celui qui communique la force, frères et sœurs. Pour lutter, nous n'avons pas qu'à lutter par notre propre force, ni parce que je pense que je dois agir comme cela, je vais faire comme ci ou comme cela. Non. Plaçons le Seigneur devant. Plaçons Dieu devant. Seigneur, j'avance, mais toi tu es devant. Et je te suis. Parce que rien ne peut terrasser notre Seigneur. Je suis en protection derrière lui. Surtout pas marcher devant. Surtout pas marcher devant, dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Je te prie Seigneur, mais tu devais faire ça comme ça, je pense. Non, c'est pas comme cela, frères et sœurs. Quand on prie, on laisse le Seigneur agir. Parce que c'est bon. Nous l'avons accepté, il est bien certifié dans la parole de Dieu. Nous l'avons accepté Jésus et il faut le suivre. Accepter Jésus et le suivre. Et c'est lui qui dirige nos pas et c'est lui qui dirige nos vies. Amen. Donc, c'est vrai que le Seigneur il veut nous communiquer la force pour lutter, pour résister, ou même parfois pour fuir l'idolâtrie. Il y a des endroits qu'il ne faut même pas y aller. Ce n'est pas la place du chrétien, parce qu'il y a danger là. Bon, le Seigneur nous demande de fuir ces endroits. Il nous demande non seulement de résister au diable et il fuira de vous, ok, mais parfois il nous dit fuyez. Fuyez là où il y a l'idolâtrie, l'impudicité, etc., etc. Et oui, c'est dans notre faiblesse que le Seigneur agit. C'est pas de dire je suis fort, j'arriverai. J'ai toujours réussi. Cette fois-ci, pourquoi pas? Non. Nous laissons toute la place à notre Seigneur. Nous confier en lui. Considérons que de nous-mêmes, on ne peut rien.
De nous-mêmes, on ne peut rien. Laissez le Seigneur agir. Oui, on a peut-être l'intellectuel par l'intellect, parfois notre cerveau, il nous joue des tours. Les intelligences. On réfléchit, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de notre être, ça fait partie de... Il faut avoir l'intelligence, il faut réfléchir à tout cela. Mais pour les choses de Dieu, le spirituel, c'est qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir. C'est dans le cœur, c'est même pas seulement dans l'intelligence, mais c'est dans le cœur. Nous ne pouvons rien sans lui. Jésus lui-même le dit que, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand nous marchons avec Jésus, ah ben, lui devant et moi derrière, et c'est lui qui fait, et c'est pas moi qui le fais. C'est lui qui dirige nos vies. Donc laissez le Seigneur diriger. Laissez-le faire. C'est vrai, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Seigneur, tu es tout-puissant. Tu sais tout. Alors je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma vie, pour mon futur, dans mes projets. Je te fais confiance. Mais il faut placer le Seigneur dans toutes choses. C'est vrai qu'il y a une époque, quand je dirigeais les jeunes, je le disais, mais dans vos projets, tout ce que vous allez faire, bien sûr, mais il faut le faire avec Dieu. Il faut le faire avec Jésus. Placez Jésus dans votre projet. Et s'il conduit, et il permettra tout simplement de vous diriger exactement là où vous devez être. Amen. Là, on doit être. C'est important, frères et sœurs. On a droit d'avoir des idées, on a droit d'avoir des projets. Si nous le confions au Seigneur, alors il dirigera dans les projets qui conviennent à nos vies. Et ça nous évitera de faire beaucoup d'erreurs et de vraiment entrer dans des pièges, parce qu'il y a aussi des pièges. Donc confions notre vie à notre Seigneur. Troisième point, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher dans mes lieux élevés. Dans mes lieux élevés. Et dans 2 Samuel 22, 34, il dit presque la même chose. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent là que des reins. Il y a des moments où notre marche nous paraît difficile. Il y a des moments, dans la vie chrétienne, c'est pas si ça vous est arrivé. Il faut dire que c'est dur, Seigneur. C'est dur, Seigneur, tu as placé la barre haute. C'est vrai quand le Seigneur nous parle de sainteté. Tu as placé la barre haute, Seigneur. Et pourtant, le Seigneur ne nous a pas dit de tout avaler d'un coup. Le Seigneur ne nous a pas dit de tout avaler d'un coup. Frères et sœurs, quand je mange cuillère par cuillère, bouchée par bouchée. Donc, j'avale pas tout d'un coup. Donc, c'est comme si on me sert à manger et puis, ça y est, je gobe l'assiette. Non, c'est petit à petit, bouchée par bouchée. Et après, il faut digérer. Il faut digérer, la digestion. Donc, la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est ça. On reçoit de Dieu, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Peut-être, quand le Seigneur nous parle, là, tout de suite, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais le Seigneur, comme la semence, la parole de Dieu, quand il tombe dans la bonne terre, il tombe dans la bonne terre. Peut-être il faut attendre le temps que la graine qui est dans la terre se décompose et ensuite qui germe. Il y a un temps d'attente. Et c'est valable pour nos vies spirituelles. Quand il faut aller petit à petit. Et c'est vrai, cette image qui est en tête, toujours en tête, dans ma tête. Dans la marche spirituelle, c'est comme un escalier. Il faut commencer par la première marche. Amen. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'avaler. D'ailleurs, on n'a pas les jambes assez grandes pour faire du... Ah oui. Non, mais je l'imagine comme cela. Mais c'est une réalité sur le plan spirituel. Oui, il y a des moments où notre marche nous paraît difficile. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous porte, frères et sœurs. Il nous aide à surmonter les différents obstacles, à surélever, à se placer par-dessus. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches, donc nos pieds légers. Vous savez, parfois il y a des choses qui se présentent devant nous,
Et une fois qu'on a passé, qu'on se réalise qu'on l'a passé. Parce que Dieu était avec nous. Et Dieu l'a permis que nous passions cet obstacle, ces difficultés. Vous savez, des difficultés, c'est tout pour nos chrétiens. On aura toujours. On aura toujours. Il y a des épreuves, il y en aura toujours. Mais nous allons traverser épreuve par épreuve. Les épreuves ont une fin. Amen. Les épreuves ont une fin. Moi, je dis toujours, on a les nuages, on a le mauvais temps, mais après le mauvais temps, il y a le soleil qui revient. On a le beau temps. Donc on ne peut pas rester tout le temps dans les nuages. On ne peut pas rester tout le temps dans le mauvais temps. Le mauvais temps, je ne parle pas de la pluie, parce que la pluie, on en a besoin. Vous savez, la pluie, c'est une bénédiction, frères et sœurs. On aime le soleil. Moi, j'aime le soleil. Vous allez dire, Jean-Claude, tu ne vas pas dire le contraire. Mais c'est pour vous le dire que c'est vrai. La pluie, ce soit la pluie, on a besoin. Surtout pour les jardiniers, pour arroser les jardins, pour faire pousser. Mais le soleil, on en a besoin aussi. Le soleil est beau. Il y a les vitamines dans le soleil. Et quand le soleil, ça rend gai, ça rend la joie. Et Jésus, il est le soleil. Et quand Jésus est dans le cœur, il fait quoi? Il donne cette joie, frères et sœurs. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Je me réjouis en l'Éternel, comme Habakkuk pouvait le dire. Donc il est le Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et cette parole du Seigneur qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et quand on prie notre Seigneur, il entend. Amen. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter là-dessus. Quand on prie, nous, ses enfants, le Seigneur nous entend quand on prie. Quand on lui parle, quand on est dans la détresse, dans les pleurs, et même quand on ne peut pas sortir des mots avec nos bouches, que ça reste dans la tête en priant, le Seigneur entend. Le Seigneur entend. Ce n'est pas parce que nous prions à haute voix, et puis celui qui ne prie pas à haute voix, le Seigneur entend l'un et l'autre. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il est ajouté, il le sauve dans toutes ses détresses. Non seulement le Seigneur entend, mais il répond. Ce qu'il faut bien retenir, c'est le fait de rappeler à nos cœurs que Dieu entend ses enfants. Lorsqu'ils prient, non seulement qu'il entend, mais il répond. Il sauve le malheureux. Il sauve celui qui est en détresse. Il connaît les cœurs, ceux qui pleurent. Il voit ceux qui sont aussi dans le deuil. Celui qui console. Amen. Et toi, Seigneur, console. Alors, sur nos problèmes, il nous élève. Il nous élève à une dimension spirituelle, bien sûr. Telle que le Seigneur nous permet de dominer nos difficultés, de marcher sur nos difficultés. Il me place sur mes lieux élevés. Il me place sur mes lieux élevés. Les difficultés sont là, c'est une réalité, mais je traverse, et le Seigneur est en mesure de me le faire traverser sans même que je l'aperçoive. Il y a des difficultés, le Seigneur me permet de le traverser. Ils sont là, c'est une réalité, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas là. Et nous le savons, nous qui vivons peut-être, qui traversons des problèmes difficiles. Et nous, peut-être ce matin, qui attendons une réponse de Dieu. Et vous êtes en train de dire, oui, ça fait des années que je prie. Pour cela, j'attends toujours. Mais ma soeur, attends encore. Mon frère, attends. Persévère dans la prière, toujours. Amen. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Et même si vous baissez les bras, le Seigneur va vous aider. Et l'Église, elle est là. C'est pour ça qu'il y a des frères et sœurs que nous prions les uns pour les autres. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais je sais qu'à Pont-Audemer, on prie pour vous. Les frères et sœurs de Rouen. Et oui, et peut-être vice-versa aussi. Donc, nous prions les uns pour les autres. Et c'est ça l'Église. Et c'est ça l'amour fraternel. Et c'est ça les enfants de Dieu. Parce que nous avons le même Père. Nous sommes famille. Vous êtes ma famille. Et vous êtes mes frères et mes sœurs. C'est vrai, la famille de Dieu. Donc pour voir ces choses réalisées dans ma vie,
je dois lui faire confiance. Je dois faire confiance, le laisser diriger ma vie. Laissez diriger ma vie, votre vie. Placez votre main entre les mains du Seigneur. Le fardeau, oui. Le fait de dire je dépose les fardeaux, c'est-à-dire je le confie. Seigneur, tu vois, je passe par ça, je vis ça. Mais je ne peux pas le porter tout seul, alors je te décharge. Seigneur, prends cela. Occupe-toi de ce fardeau, Seigneur, parce que moi, je ne peux pas. La prière sincère du cœur, mais le Seigneur, lui, il voit, il entend. Et le Seigneur prendra ce fardeau. Il permettra qu'on puisse traverser ces difficultés, ces épreuves que nous traversons. Amen. Et c'est vrai que quand nous lisons, et quand je lis Isaïe 40, c'est une lecture que je voulais aussi partager avec vous. Je vais le lire. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il est ajouté, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Peut-être que nous nous trouvons dans les mêmes conditions qu'Habakkuk. Nous sommes sensibles sur la misère du monde, sur ceux qui passent autour de nous. Ça nous interpelle sur le salut des âmes, sur les nôtres, nos familles, et nos enfants, peut-être qui ne sont pas au Seigneur, ou ceux qui sont repartis en arrière. Que nous prions pour eux. Nous désirons aussi qu'ils soient sauvés. Et ça fait partie aussi de ce fardeau qui est sur le cœur. Dans les moments difficiles, on peut se rappeler et repasser aussi sur nos cœurs les bontés de Dieu, frères et sœurs. Dans les moments difficiles, se rappeler les bienfaits du Seigneur, ce qu'il a opéré dans nos vies. Tout ce que quand nous l'avons prié et que nous l'avons demandé quelque chose, il nous a répondu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand les difficultés sont là, j'ai des soucis, des problèmes que j'ai apportés au Seigneur. Comme je vous ai dit, il y a des choses, c'est entre Dieu et moi, et le Seigneur m'a répondu. Je ne dis pas qu'il m'a tout répondu sur toutes choses, parce que moi j'attends. Quand j'ai dit ta volonté soit faite au Seigneur, et s'il ne m'a pas donné ce que je veux, mais que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, malgré cela. Parce que c'est lui qui décide pour moi. Oui. Alors là, quand on a vraiment cette position, par expérience, mais cette maturité spirituelle, moi je dirais que c'est quelque chose qui est important pour l'enfant de Dieu. Quand il peut tout confier au Seigneur. Quand ça va ou quand ça ne va pas. Quand ça va, c'est facile. Mais quand ça ne va pas, Seigneur, je te fais confiance. Quand ça ne va pas, c'est pas évident. Et pourtant, c'est notre Père Céleste. À qui vous voulez vous confier? À un homme? Non. À Dieu, parce que c'est lui, il ne va pas nous décevoir, frères et sœurs. Donc, c'est vrai, malgré que je vis tout cela, que dans les difficultés, comme il est dit, je veux me réjouir en Dieu. En mettant ma confiance en lui. Et le laisser faire. Et le laisser faire. Nous réjouir du salut obtenu par grâce. Et de ses promesses qui sont là pour nous. C'est rappeler aussi que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Comme il est dit, ils se renouvellent chaque matin. Ça nous rappelle de tout ça. Que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Confiez en Dieu si nous voulons que notre force spirituelle, bien sûr, puisse se renouveler
que nous sentons encore plus fort avec le Seigneur. Et c'est vrai, quand je lis dans notre lecture, quand Habakkuk, tout ce qu'il retrace, quand il retrace tout cela, à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Car il dit le figuier ne fleuira pas, mais c'est carrément le désespoir, le négatif. Le négatif pour lui, tout ce qui se passe autour de lui. Et oui, mais ils se ressaisissent, parce que c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui redonne la force qu'il a donné cette hardiesse à Habakkuk de dire ces paroles. Malgré cela, je me réjouis. Pour nous, aujourd'hui, la parole de Dieu ne nous cache pas les choses, comme je disais. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, oui, qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, c'est une référence que nous pouvons souligner. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Là, le Seigneur nous a avertis là-dessus. Il y aura des temps difficiles. Il ne faut pas faire comme le monde, où c'est comme l'autruche, je crois, qui met la tête dans le sable. Il ne faut pas se cacher. Oui. Il ne faut pas que nous soyons dans cette position, fermer les oreilles pour ne pas entendre des choses. Mais nous croyons, le Seigneur nous ouvre les yeux, nous avons les yeux ouverts, nous voyons les choses, plus que ce monde ne voit pas. Mais nous le savons parce que la parole de Dieu, nous la lisons et que Dieu, il nous parle à travers sa parole. Alors, avoir ce comportement comme Habakkuk, je veux me réjouir en l'Éternel. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher dans mes lieux élevés. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que je pourrais vous dire de la part du Seigneur avec tout ce que le Seigneur vous a dit? Le courage. Courage. Continuons à avancer, continuons à marcher. Les difficultés, je ne peux pas vous dire que vous n'en aurez plus. Et c'est un mensonge. On aura des difficultés parce que le Seigneur nous le dit. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et nous traversons des embûches à embûches. Parce que la marche avec le Seigneur, le chemin étroit, que tout enfant de Dieu, tout chrétien, né de nouveau passe, il y a des embûches. Il y a des embûches. Il y a même des racines. Vous savez, quand vous marchez, il y a des racines sur les chemins, sur les sentiers. Il faut bien lever le pied. Parfois, vous pouvez buter le pied sur les racines. Eh bien, le Seigneur nous permet de passer par-dessus. Et c'est cela que c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs, de nous bénir, de nous faire du bien. Et il veut que nous puissions progresser. Que le Seigneur soit béni. Amen.